Mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices de la radio et télévision Manica, bienvenue dans votre émission Le Monde Scientifique. Très heureux de vous avoir nombreux en ce moment et plaisir de vous présenter notre thématique d'aujourd'hui avec l'éminent professeur Biamourou qui est avec moi sur ce plateau. Professeur Biamourou Ilunga Ntambo, il est docteur en psychologie à l'université de Lubumbashi, il est chef de section GRH à l'IIC Lubumbashi, auteur de plusieurs ouvrages. Il doit vous présenter aujourd'hui son ouvrage le plus récent qu'il a publié d'ici le mois de janvier. C'est avec lui que nous allons présenter la thématique qui parle de l'impact de la recherche scientifique sur le développement de la République démocratique du Congo. Sans toutefois tarder, nous disons bonjour à notre invité d'aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour cette opportunité que vous nous accordez, laquelle nous pousse aujourd'hui à présenter notre réflexion sur une bonne thématique liée à l'impact de la recherche scientifique sur le développement de la République démocratique du Congo. Merci également à tous nos téléspectateurs, nos auditeurs qui sont en train de nous suivre, que ce soit à la radio, tout comme à la télévision. Merci d'être nombreux. Nous sommes là pour partager, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous avons prévu aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Dr Biamourou Ilunga Ntambo, qui est professeur d'université en République démocratique du Congo et dans d'autres pays, en dehors de la RDC. Il est écrivain scientifique de marque. D'ailleurs, notre co-directeur de notre travail du 3e cycle. Nous avons le plaisir de les recevoir. Professeur, quelle est votre impression d'être à Kolwezi et sur ce plateau de la Manica? En tout cas, je suis tellement très heureux. Kolwezi, c'est une bonne province. C'est une bonne province. Une très bonne province. Tout le monde parle de Kolwezi. Effectivement. Si vous êtes en RDC, si vous n'avez pas encore arrivé à Kolwezi, oui, vous n'êtes pas encore arrivé en RDC. Imaginez. Voilà, Kolwezi, c'est boum, c'est waouh. Félicitations. Kolwezi, c'est boum, c'est waouh. Vraiment, nous sommes vraiment. Nous avons la grâce de vous recevoir, professeur. Merci. Mais surtout que vous êtes mon encadreur dans le monde des savoirs. Merci. Et je vous présente mes estimes sur tout ce que vous êtes en train de faire sur moi. Je crois que la population ou encore les téléspectateurs qui nous écoutent pourraient vous en témoigner davantage. Merci. Vous êtes dans le monde scientifique et nous avons choisi un sujet d'actualité pour nous, les chercheurs. Nous parlons de la recherche scientifique sur le développement de la République démocratique du Congo. Professeur, est-ce que on peut comprendre, de quoi est-ce qu'on peut comprendre sur la recherche scientifique? Voilà, merci beaucoup pour cette question, monsieur le journaliste. Vous savez que tout pays qui se respecte, même les États-Unis aujourd'hui, ici nous parlons que les États-Unis c'est une grande puissance. Oui, oui. Lorsque nous parlons que la Chine c'est une puissance économique, lorsque nous parlons que la France aussi est parmi les pays puissants, c'est parce que ils ont réellement développé la recherche scientifique. Tout à fait. Donc, un pays qui n'a pas encore réussi à investir dans la recherche scientifique, c'est un pays sous-développé et c'est un pays colonisé. Tout à fait. Parce que la colonisation, ce n'est pas seulement ce que nos ancêtres ont reçu à l'époque, oui, oui, mais aussi et surtout, vous allez vous rendre compte que lorsque vous n'êtes pas un pays qui a émergé dans la recherche scientifique, vous serez toujours dépendant des autres pays. Vous allez subir ce qui se passe ailleurs. Vous allez réussir toujours à dépenser vos millions de dollars pour acheter ce qui se passe ailleurs, donc vous serez des esclaves des autres. Ouais. Donc avec cette thématique, mon objectif était celui de montrer à la population de Kolwezi, pourquoi oui, pas à la population de la République démocratique du Congo, que la recherche scientifique est parmi les piliers du développement intégral d'une nation. Parce que tout se passe par la recherche. Et la recherche scientifique donne le cutus de pouvoir trouver des solutions aux problèmes dans chaque secteur de la ville, que ce soit dans le secteur agrobusiness, dans les secteurs de la santé, dans les secteurs économiques, dans les secteurs donc dans
tout ce que nous pouvons avoir en RDC, devons investir dans la recherche scientifique pourvu que le pays soit réellement un pays interventionniste. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Nous venons de retenir qu'un pays qui ne s'est pas encore lancé dans la recherche scientifique, il reste un pays sous-développé. Ça, c'est ce que nous venons d'apprendre de vous. Alors, professeur, nous continuons avec notre émission. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre aisément avec beaucoup de fluidité la voix du professeur docteur Biamungu Ilunga Ntambo, que je vous ai toujours parlé. Il est avec nous sur ce plateau. C'est comme si c'est la magie, mais c'est une réalité. Professeur, nous voudrons savoir aujourd'hui, qui est-ce qui peut faire une recherche scientifique? Merci beaucoup pour cette question, monsieur le journaliste. La recherche scientifique n'a pas des individus appropriés. Ok. Au vrai sens du mot. Tout à fait. La recherche scientifique donc concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Ouais. Oui. Celui qui fait la recherche, on l'appelle un chercheur. Un chercheur. Ouais. Tout celui qui peut se mener dans la recherche scientifique, c'est un chercheur. C'est un chercheur. On n'a pas besoin de grade à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de grade, que vous soyez assistant, chef de travaux, chargé de cours, professeur. On est chercheur. On est chercheur. Mais qu'en est-il à ceux-là qui ne sont pas dans les secteurs académiques, qui ne sont pas des enseignants? Il peut terminer ses études, mais il est libéral. Est-ce qu'il peut aussi être chercheur? Tout à fait, à fait. Oui. Alors, ce n'est pas seulement être nommé dans une institution publique ou privée, c'est pas seulement être nommé dans un centre de recherche, et ce n'est pas seulement avoir l'obédience académique ou académique pour essayer de faire la recherche. Même si vous êtes indépendant, la recherche vous concerne. Ok. Voilà. Merci beaucoup, prof. Merci pour cette réponse très claire. Tout celui qui se mène dans la recherche scientifique, quelles que soient ses qualités, il peut être appelé chercheur. Ça, c'est très clair. À ce moment, nous saluons le professeur Dr Ignasungo Imukanyan qui nous suit en ce moment, et le professeur Baudouin Wika Chibinda qui est en train de soutenir les peuples Tchoko qui sont-ils, l'ouvrage qui est sorti très récemment. Professeur, pourquoi faire la recherche scientifique? Voilà, on fait la recherche scientifique pour répondre à un besoin, c'est-à-dire résoudre un problème. Parce que sans un problème, on ne peut pas parler d'une recherche. On cherche quelque chose. C'est-à-dire il y a un phénomène observé, il y a un constat qu'on a dû faire à une situation, et on cherche à répondre, à résoudre à ces problèmes-là. Maintenant, on peut faire une recherche scientifique dans n'importe quel domaine. Je donne l'exemple. Lorsque nous avons été frappés par la pandémie du coronavirus, effectivement, les chercheurs se sont mis ensemble pour trouver une molécule qui pouvait au moins soigner cette pandémie. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème, une difficulté, une ambiguïté, on peut se lancer dans la recherche. On peut se lancer dans la recherche. Donc, nous avons un champ très large de la recherche scientifique. Tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie, vous pouvez faire la recherche scientifique. Que vous soyez de la psychologie, des sciences de l'éducation, que vous soyez de la médecine, que vous soyez de management, que vous soyez de la polytechnique, que vous soyez des ISC, donc comptabilité, fiscalité, marketing, douane et axes, que vous soyez de la logistique et transport, que vous soyez du secrétariat de direction, qui a d'ailleurs 4 branches, le secrétariat juridique, le secrétariat diplomatique et consulaire, le secrétariat médical, et etc. N'importe quel domaine de la vie, vous pouvez faire une recherche scientifique. On peut faire une recherche scientifique. Dans l'objectif de pouvoir répondre aux problèmes qui taraudent, qui rongent la communauté. Effectivement. Voilà. Ah, ok. Alors, professeur, on continue avec notre émission. Nous sommes très heureux d'apprendre aujourd'hui avec vous, surtout que vous êtes sur place. Professeur, quel est l'état des lieux actuel? L'état des lieux actuel de la recherche scientifique, est-ce que ça évolue ou ça s'enfreint quelque part? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette belle question. Je dirais la recherche scientifique au XXIe siècle a connu plusieurs avancées. D'ailleurs, avec l'arrivée du numérique, nous avons constaté que tout change.
et nous apprenons à l'aide de nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC. La recherche a tellement évolué dans d'autres pays. Et chez nous au pays, en RDC, nous disons aussi merci aux autorités qui sont en train de chercher que les budgets alloués à la recherche scientifique permettent réellement que plusieurs projets soient pris en compte et plusieurs projets soient exécutés. Je prends par exemple la France. Oui. Je commence par les États-Unis. Par exemple, les États-Unis, à l'époque, et même je pense si je regarde les budgets actuels, ouais, ils ont au moins 940 milliards de dollars alloués à la recherche scientifique. Ok. En France, par exemple, ils ont 3% du budget alloué à la recherche scientifique pour cet exercice. Tout à fait. Et au niveau, donc, en Allemagne, l'Allemagne utilise 130 milliards de dollars, et 130 milliards d'euros alloués à la recherche scientifique. Et en RDC, à l'époque, le budget était soit de 0,1, 0,2, 0,3, jusqu'à 0,6. Mais avec l'arrivée de ces gouvernements, avec un budget, comme vous savez, c'est 22 milliards. Tout à fait. Et dans les 22 milliards, il y a maintenant 3% alloués à la recherche scientifique, ce qui fait 50 millions de dollars. Si on parvenait à tout expliquer, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des avancées. Même à l'université de Kinshasa, en 2025, il y avait au moins plusieurs projets qui demandaient le financement et l'État congolais était prêt pour financer ces projets après ces colloques qui s'étaient passés de l'autre côté. Donc, la recherche scientifique a évolué. C'est grâce à la recherche scientifique que nous avons des engins lourds qui nous aident à faire nos routes. C'est grâce à la recherche scientifique que nous avons les médicaments qui nous permettent de soigner nos malades. C'est grâce à la recherche scientifique que nous avons même ces beaux plateaux de Manica Télévision. Parce que même sur le plan médiatique, vous devez savoir que nous sommes sur un plateau de qualité. C'est grâce à la recherche. Donc la recherche scientifique est parmi... il faudrait y mettre beaucoup de moyens pour permettre réellement au pays de se développer. Ah, ok, mais professeur, est-ce que vous confirmez que la recherche scientifique avance en RDC parce que nous sommes en train de voir qu'il y a des blocages partout, d'ailleurs même sur ce qui concerne les recherches avancées académiques. Pour certaines personnes, pour être professeur, c'est pas facile. Je sais que vous, comme vous êtes professeur, vous êtes passé partout là, sur toutes les difficultés. Nous sommes en train d'observer ici, pour être ne fût-ce qu'un professeur associé, ce n'est pas facile. C'est comme ça que je vous ai dit, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui bloque justement? Et pourquoi ça bloque? Parce que vous êtes déjà là, et je sais que vous êtes serviable. Ça pouvait se débloquer aujourd'hui même pour que la personne puisse arriver à publier un ouvrage. Comme vous le faites, je crois que vous êtes vraiment la mère de la science, vous connaissez ce que vous faites, c'est pas facile, vous connaissez ce que ça coûte, ça on peut y arriver parce que vous allez nous présenter votre ouvrage très rapidement là-bas avant que nous puissions étayonner les questions qui vous ont été réservées. Professeur, il y a un petit problème ou un petit souci là-dessus? Et qu'est-ce qui bloque? Parce qu'on est congolais, les enseignants qui nous forment, vous êtes congolais? Tout à fait. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a l'ambiguïté à quel niveau? C'est une très belle question qui demande des précisions lorsque vous êtes en train de répondre. Oui. En RDC, nous avons un grand problème quant à ce, parce qu'on se rend compte que les chercheurs sont butés à plusieurs difficultés. À plusieurs obstacles, effectivement. Premièrement, il y a un problème de financement de la recherche scientifique. Oui. Pas seulement un problème de financement, il y a aussi un problème lié au laboratoire. Ok. Nous n'avons pas assez de laboratoires. D'ailleurs, avec le système LMD, il y a même d'autres cours qui doivent se passer dans des laboratoires. Effectivement. Mais dans nos universités, nos écoles primaires, secondaires et professionnelles, nous n'avons pas assez de laboratoires. Et s'il y a quelques laboratoires, et ces laboratoires ne sont pas équipés. Il y a un problème également d'équipement de laboratoire. Oui.
Alors, tout ça, ça permet en sorte que les chercheurs congolais se retrouvent dans une situation difficile à pouvoir mener ces recherches au vrai sens du mot. Et ailleurs, il y a des bourses. Il y a des bourses. Vous faites une recherche, vous avez un projet de recherche, vous déposez, vous êtes dans un centre de recherche et le centre de recherche prend tout. Donc, imaginez. Chez nous au pays, il n'y en a pas. Nous avons des centres de recherche, bien sûr, mais le financement pose problème, tout ça. Même le budget que nous avons dicté ici, quand l'argent sort, ce budget-là, il y a d'abord des chercheurs qui font des recherches sans pour autant faire la recherche. C'est-à-dire des gens qui prennent d'abord l'argent eux-mêmes au cabinet, ils se distribuent d'abord l'argent de la recherche. Et quand vous distribuez l'argent de la recherche sans pour autant faire la recherche scientifique, vous êtes en train de bloquer le développement d'un pays. Donc c'est ainsi que par là, il y a d'ailleurs un ouvrage qui sont en train d'écrire sur les changements de mentalité. Les changements de mentalité. Facteur du développement intégral de la République démocratique du Congo. C'est un ouvrage que nous attendons. Merci beaucoup. Impatiemment, ça doit nous cultiver quand même les ça viendra. Donc il y a un grand problème. Vous êtes psychologue de formation. Imaginez. Ça, nous en sommes vraiment fiers de vous. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Makoso. Donc, il y a plusieurs difficultés qui bloquent les chercheurs congolais à pouvoir faire la recherche parce que nous faisons des recherches promotionnelles. C'est-à-dire, j'ai fait la recherche pour être appelé licencié. J'ai fait la recherche pour être appelé master. J'ai fait la recherche pour être appelé docteur. Mais ce n'est pas bien de faire des recherches promotionnelles. Il faut faire des recherches, bien sûr, que la recherche scientifique soit notre mode de vie. Chaque fois, nous avons plusieurs problèmes en RDC. Problème d'électricité, problème d'insécurité, problème donc dans chaque secteur de la vie plutôt. L'État congolais doit essayer de financer les chercheurs pourvu que l'université trouve des solutions. D'ailleurs, monsieur le journaliste et ceux-là qui sont en train de nous suivre, ailleurs, ce sont les universités, les écoles supérieures, les instituts supérieurs qui donnent des solutions aux problèmes qui taraudent le pays. Imaginez. Donc, le pays, le gouvernement consulte le savoir, la compétence universitaire, et c'est les professeurs des universités comme nous donnons des théories, nous donnons des pratiques pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui taraudent, qui rongent la société. Mais présentement, ça ne se passe pas comme ça. On ne veut pas consulter les scientifiques. On ne consulte pas les scientifiques. Les solutions sont à l'université parce que nous sommes des chercheurs chevronnés. Imaginez. Et nos chercheurs, nos recherches méritent un financement. Mérite un financement pour le développement du pays. Pour le développement, d'ailleurs, intégral de la République démocratique du Congo. Voilà. C'est trop crucial avec tout ce que vous venez de dire. Il faut consulter toujours les scientifiques dans tout ce qu'on fait, les budgets, quoi que ce soit. C'est crucial, c'est inacceptable dans le gouvernement, la composition du gouvernement, il n'y a pas de scientifiques. On prend n'importe qui pour tel poste. Est-ce que nous pouvons tolérer ça? Voilà qu'après cela, ils se trouvent devant des difficultés qui ne savent pas comment trouver solution. Professeur, on est en train de chuter avec notre émission d'aujourd'hui. Alors, quel rôle jouent les universités dans ces développements, dans le développement du pays, à la recherche scientifique? Voilà, une très bonne question. Pour cet instant, l'université joue un grand rôle, un rôle crucial. Premièrement, le rôle de production du savoir. Le rôle de production du savoir, le rôle de correction. Le rôle de correction, voilà. Et aussi le rôle d'encadrement. Qu'est-ce que j'entends par le rôle de production du savoir? C'est-à-dire, nous sommes là pour nous faire naître, engendrer les connaissances. Effectivement. Dans chaque domaine de la vie. Dans l'objectif de trouver des solutions aux problèmes qui rongent ou qui taraudent le pays. Effectivement. Le rôle de l'université, c'est aussi corriger. Peut-être les politiques peuvent mal faire. Vous savez, la politique peut mal faire, mais l'université est là avec ses théories. L'université est là pour corriger. Et d'ailleurs, ce sont les résultats de la recherche scientifique que la communauté doit appliquer. Tout à fait. Donc, sans l'université, la communauté n'a pas un sens. Imaginez.
sans l'université ou sans les résultats issus des chercheurs, on ne peut pas parler d'un pays qui se développe. D'un pays qui se développe, voilà. Effectivement, oui. Donc, c'est-à-dire, on risque de faire une confusion, de connaître que Lualaba, c'est seulement Kolwezi. Pendant que Lualaba, c'est pas Kolwezi. Lualaba, ce n'est pas seulement Kolwezi. Il y a Sandoa, tout ça. Voilà. Donc, et puis, au Katanga, ce n'est pas seulement le Lubumbashi. C'est pas le Lubumbashi. C'est-à-dire, quand on est en train d'asphalter ne fût-ce qu'une petite route d'ici, cité-ville, on n'a rien fait pendant que Muchacha est en train de souffrir. Exact. Mais c'est crucial. Donc, il fallait qu'on apprenne ça dans les universités pour connaître la cartographie, surtout de la province. S'il faut parler de la province du Lualaba, on ne doit pas se situer seulement sur la ville de Kolwezi. On doit aussi avancer pour connaître qu'il y a aussi le territoire de Muchacha, il y a aussi le territoire de Sandoa, d'Ilolo, il y a aussi Kapanga, Lubudi, et ainsi de suite. Maintenant que nous sommes aveuglés, c'est-à-dire si on est ici dans les chefs-lieux, on est en train de développer Kolwezi et on oublie que c'est ça même la province du Lualaba. S'il faut en parler, on saura toujours se dire non, quand tu voulez vous faire voir que c'est vous qui connaissez, mais nous sommes dans la science. La science n'a pas besoin de difficultés, d'ambiguïté, de compréhension, d'enfreindre des limites. Donc nous sommes largement développés, pour comprendre ce que c'est la cartographie quand même de la province. Alors si nous voudrons parler de la cartographie de la province, on doit connaître aussi que si on développe Kolwezi, on doit développer aussi Muchacha. Professeur, j'ai le temps de recevoir les étudiants qui viennent de l'université de Sepromad, ici à Kolwezi. Chaque année, nous recevons plus de 20 étudiants qui viennent toujours ici défendre, qui quittent Muchacha. Mais les sujets qui sont en train de développer, ce sont des sujets vraiment cruciaux. Ce sont des sujets cruciaux. Chez eux, là, il n'y a même pas d'avenir, même pas 3 mètres d'asphaltage. Même pas de bibliothèque. Même pas de bibliothèque, même pas de marché. Il n'y a même pas la télévision là-bas, une radio-télévision. Il n'y en a pas. Vous pouvez imaginer, pendant que c'est dans la province du Lualaba, que nous appelons la province capitale de Cobalt. Capitale, province pilote. Province pilote, ça c'est le terme bien approprié. Muchacha n'a pas même 3 mètres d'asphaltage. Il n'y a même pas, même les jours que je suis en train de parler, il n'y a même pas du courant. Donc les gens sont dans les noirs. Il n'y a pas les marchés. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas une bonne radio-télévision. Il n'y en a pas. Et tout ça, c'est dans la province du Lualaba. Mais quand les gens nous parlent l'enfance, ils disent, mais Lualaba, là-bas, c'est la vie. C'est l'Europe. Professeur, c'était une petite parenthèse, comme vous étiez en train de nous expliquer que vous devez, donc, l'université est en train de nous ouvrir les horizons pour comprendre les fonctionnements, la cartographie et aussi les difficultés que nous avons. Très bien. Et les terminer. Donc, il fallait que nous puissions donner la solution aux problèmes que nous avons dans la communauté. Ça, c'est ce que nous venons d'apprendre de vous, professeur. Merci. Alors, professeur, vous avez quand même le temps de nous dire qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que nous puissions nous lancer efficacement dans la recherche scientifique, surtout nous les jeunes, parce que vous êtes en train de nous aider et vous avez toujours été très serviable. N'importe quelle heure que je vous appelais pendant que vous étiez très occupé, vous n'avez jamais éteint votre téléphone. Vous me répondez toujours non, allez là-bas, il faut enlever cet accent là-bas. Bien que je dois avancer des raisons, vous dites non, cet accent, je ne veux pas voir ça là-bas. C'est un accent qui a des difficultés à la prononciation. Et avec ça, j'étais en train de m'améliorer pour qu'aujourd'hui, les gens puissent apprécier les paix que nous sommes en train de donner sur la province. Tout à fait. Professeur, quelles sont les directives maintenant que vous voudriez nous donner, les orientations pour que la recherche soit une réussite? Merci beaucoup pour cette question de précision, une question de qualité. La première des choses que je peux demander aux jeunes chercheurs surtout, c'est la prise de conscience. Oui. Vous savez, le pays, notre République démocratique du Congo, a besoin de jeunes consciencieux,
des jeunes ayant la conscience de faire mieux. Effectivement. La première des choses. La deuxième chose, je demanderais aux jeunes d'aborder des thématiques qui poussent, des critiques réellement, qui poussent les politiciens à pouvoir changer des mentalités. Ça, c'est très important. Parce que c'est très important. On s'est rendu compte que oui. Y a des gens qui disent que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Moi, je dis c'est faux. La jeunesse, c'est l'espoir d'aujourd'hui, de maintenant même. La jeunesse, c'est l'espoir d'aujourd'hui. Et de ça, c'est une réalité cruciale. Voilà. Il y a plusieurs jeunes qui sont manipulés par les politiciens, au lieu que ces derniers réfléchissent sur les questions du développement intégral de notre pays. Mais ces derniers sont manipulés par les politiciens. On les appelle, on leur donne un polo, on leur donne 5 000 francs de transport. D'autres chantent. Imaginez-vous, tu es un jeune de 12 ans, tu chantes pour une personne âgée. C'est une autorité. On ne refuse pas. Mais à la fin, il te donne 5 000 francs. Il te donne 5 000 tu prends, Et puis, les jeunes d'aujourd'hui aiment beaucoup. On peut lui donner ces 5 000 pour passer à la télé, ingérer un individu scientifique. C'est pour ça que j'ai dit. Ça, c'est trop bizarre. J'ai dit la prise de conscience. La prise de conscience. Nous devons prendre conscience. Nous devons réfléchir sur les questions du développement intégral de notre pays. Pour chaque point ou chaque domaine de la vie. Donc les ingénieurs réfléchissent dans leur domaine, les psychologues cliniciens réfléchissent dans leur domaine, les médecins réfléchissent dans leur domaine. Est-ce que, vous savez, prenons l'exemple de la vie de Kolwezi. Il y a beaucoup d'embouteillages. Il y a beaucoup d'embouteillages, effectivement. Avec les moyens qu'il y a ici, il y a possibilité qu'on crée des sauts de moutons, qu'on crée plusieurs autoroutes. Donc, il y a possibilité que les ingénieurs réfléchissent sur ça, qu'on fasse des projets, qu'on soumette cela à l'Assemblée, même l'Assemblée provinciale. Et puis, on peut faire des lois. L'Assemblée provinciale ici est fatiguée. L'Assemblée provinciale est fatiguée. On n'a jamais vu des lois. On ne sent pas ça. Des fois aussi, vous savez, l'Assemblée provinciale attend aussi ta proposition. Non, la proposition de ceux-là qui sont en train de nous. Vous savez, ces gens là-bas, même pour les rencontrer, c'est tout un problème. Quand tu l'appelles, pour lui, il pense que non, ces messieurs-là, ils me cherchent pour l'argent. C'est comme ça. Pendant que nous les cherchons pour lui orienter ce qu'il doit faire, parce qu'il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Vous l'appelez pour qu'il... Un ami qui vivait avec nous, il est devenu tel ce qu'il est devenu, député, tout quoi que ce soit. Vous l'appelez pour lui dire que non, mon cher, vous avez votre, je sais pas moi, réunion de l'Assemblée provinciale, mais j'ai une proposition, j'ai une idée à vous avancer. Vous l'appelez plusieurs fois, il peut même commencer à rejeter. Après, il dira non, mon ami, je n'avais pas... Quand vous allez le rencontrer, je ne te cherche pas pour l'argent. Je voudrais te chercher pour t'orienter à bien faire ce que tu es en train de faire. Parce que vous êtes en train de souffrir la population. Nous voyons les jeunes, nous avons vu des jeunes, même sur des réseaux sociaux, qui ont chanté, qui sont en train de chanter ici, ils chantent pour des individus, pour l'intérêt d'un individu, pour l'intérêt de tel gouvernement, de telle autorité, pour 1000 francs. Et ce que nous venons de recevoir aujourd'hui, vous venez de nous donner un élément encore de plus, que la jeunesse, ce n'est pas l'espoir de demain. C'est l'espoir d'aujourd'hui. Ça, c'est ce que nous retenons. Ici et maintenant. La jeunesse, c'est l'espoir de maintenant, d'aujourd'hui. Très bien. Donc, ça, c'est pour nous derrière une école. D'ailleurs, à votre... Bon, je donne l'exemple. Oui. Je suis parmi les jeunes professeurs de la République démocratique du Congo. Ok. Parmi les jeunes. Oui, prof. Et alors, nous avons pris conscience. Oui. Donc, la conscience, surtout la conscience. Même dans des entreprises, engager les jeunes. Engager les jeunes, orienter les jeunes, former les jeunes. Mais il y a aussi un point que je voulais soulever. Oui. C'est la fuite des cerveaux. Ok. Qu'est-ce que j'entends par fuite des cerveaux? Il y a beaucoup de chercheurs, de jeunes Congolais qui partent faire des recherches en Europe. Oui. Ils terminent là-bas, mais ils refusent de rentrer, servir leur pays. Ok. Nous allons développer comment? Parce que l'État peut-être, c'est par là que je salue la bourse Excellencia. Oui. S'il y a même d'autres autorités culturelles, des autorités politiques qui donnent des bourses aux jeunes, oui. C'est une bonne chose. Mais lorsque les jeunes partent pour se former à l'extérieur du pays, en Europe par exemple, rentrer au pays pour
contribuer avec les théories ainsi que la pratique que vous avez appliquée de l'autre côté. C'est ça le développement. La plupart des jeunes préfèrent rester là-bas. Il reste là-bas, il appelle sa famille. Et nous ici, nous souffrons. Nous avons investi. C'est ainsi que je parlais de la prise de conscience. La prise de conscience. Nous devons prendre conscience. Oui. Et l'État aussi doit soutenir les jeunes chercheurs pour le développement intégral de notre pays. À Lubumbashi, il y avait une dame qui avait créé les robots. Il y a un robot là, un robot PCR. Oui. On devait avoir plusieurs robots partout, même dans nos villages. Oui. Bon, vous savez, il y a, comme vous avez dit là, il y avait aussi un robot que j'avais vu du côté poste là-bas. Quelqu'un, un ingénieur de l'écologie qui avait fait, je crois, ça. Mais le problème, c'est l'entretien. Les gens ne savent pas entretenir ça. Par exemple. C'est quelques minutes qu'on va mettre ça et puis ça va disparaître. Par exemple, à l'IEC Lubumbashi, il y avait un étudiant qui avait mené en informatique une bonne application à l'époque de Covid-19. Il avait conçu une machine qui avait permis à la population de se laver les mains sans pour autant toucher de la saleté. Vous arrivez, vous approchez tout proche, proche de la machine. Vous faites juste comme ça et puis l'eau commence déjà à pousser. C'était beau, j'avais vu ça, j'avais aimé. Imaginez. Donc on est intelligent, mais les gens ne savent pas comment orienter cette intelligence. C'est le financement. Il faut financer. Bravo à ces jeunes-là. Et à l'époque, le directeur général, le professeur Amakabangi, avait même sorti une bourse pour l'encourager. C'est ce que j'avais aussi aimé. En tout cas, ça, c'est quelque chose de bien. Alors, professeur, nous venons d'épuiser nos questions qui étaient dues à cette question de la recherche scientifique. Nous entrons dans le vif de vos recherches pour parler de votre ouvrage que vous avez publié en mois de janvier. Vous parlez de réussir sa recherche scientifique. Guide pratique pour étudiants et chercheurs. Donc, c'est un livre publié par le professeur Dr Biamungu qui est avec moi sur ce plateau. C'est un livre très volumineux de plus de 238 pages. En tout cas, bravo d'abord pour ce travail. Merci beaucoup. Merci. Mes sincères félicitations. Qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement sur cet ouvrage que vous avez publié pour nous les chercheurs? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question très pertinente. J'ai écrit cet ouvrage parce que j'ai constaté qu'il y avait un grand problème dans le monde de la recherche scientifique. J'ai constaté que la plupart des chercheurs, surtout nos étudiants, quand nous enseignons, avaient des problèmes sérieux dans la construction d'un sujet de recherche. Tout à fait. Comment concevoir un sujet de recherche avec les variables, la variable dépendante et la variable indépendante. Comment sortir les indicateurs de recherche. Effectivement. C'est un problème. Comment formuler la problématique, les hypothèses, les objectifs de la recherche. Et après, comment chercher une bonne méthode qui va se marier avec les sujets. Comment arriver à présenter les résultats. Bien sûr, cette fois-ci, la plupart des professeurs et des universités préfèrent qu'il y ait un logiciel pour traiter les données s'il y en a. Traiter les données, vous pouvez les traiter manuellement, tout comme à l'aide d'un logiciel. Il y a des logiciels quantitatifs et des logiciels aussi qualitatifs. Aussi des logiciels mixtes. Si vous menez une recherche quali et quanti. On avait constaté qu'il y avait de grands problèmes. C'est ainsi que j'ai répertorié plusieurs problèmes et j'ai écrit cet ouvrage intitulé Réussir scientifique, guide pratique pour étudiants et chercheurs. Pour que ça permette réellement aux chercheurs, que vous soyez étudiant, assistant, chef de travaux, professeur, et même un non-professionnel de la science, entre parenthèses, quand j'ai professionnel de la science, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas nommé dans une université, vous pouvez utiliser, prendre cet ouvrage et puis ça va vous aider réellement à pouvoir faire la recherche. Et aussi, j'ai constaté que la plupart des personnes ont des difficultés pour présenter les résultats de leurs études. Ils ont des difficultés pour publier en international. Des difficultés pour publier même un article avec la méthode IMERAD.
quels sont les éléments qu'il faut mettre dans l'introduction? Tout à fait. Quels sont les éléments qu'il faut mettre au premier chapitre? Au premier chapitre, voilà, jusqu'à la fin. Et aussi, j'ai dit dans mon ouvrage, il faudrait qu'il y ait une concordance entre les sujets de recherche, la problématique, effectivement, les hypothèses, les objectifs, la méthodologie, les résultats, et cette concordance fera en sorte que nous puissions parler d'une recherche scientifique réussie. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui écrivent sans problème. On fait une recherche scientifique lorsqu'on a constaté des failles, lorsqu'on a constaté des problèmes, et on cherche réellement à résoudre ces problèmes. Et aussi, j'ai proposé, imaginez-vous que vous travaillez sur la DGDA, c'est un exemple. Lors de votre défense, il faudrait qu'il y ait les inspecteurs de la DGDA dans la salle pour voir réellement ce que vous avez fait. Parce que la plupart des gens sont en train de faire des recherches sans pourtant faire le terrain. Et ils fabriquent. C'est un message très fort. Oui, ils fabriquent des données. Et dans une salle, là, où la défense est à huis clos, il dit des mensonges, on les colle. Mais normalement, il faudrait, après avoir donné ses conclusions, après avoir défendu son mémoire, sa thèse, il faut le publier. Il faudrait faire connaître les résultats de tes recherches scientifiques. Et dans la salle de cours, dans la salle de défense, qu'il y ait des personnes concernées. Vous avez travaillé sur la SNCC. Même le DG de la SNCC doit être au courant. Le DG de la SNCC. Il doit être au courant que dans cette salle... délégué. Voilà. Ça, c'est très important. Au courant que dans cette salle, dans cette vie de l'écologie... Ça, ce sont des éléments qui sont vraiment... qui sont cachés aujourd'hui. Quand les gens défendent les travaux, ils ne veulent pas qu'on intéresse tout le monde sur base des conflits. Non, vous savez, la recherche scientifique est têtue. C'est du vrai. Avec la recherche scientifique... Vous savez aussi que les étudiants ici et les chercheurs, ils souffrent pour avoir des données. Quand ils descendent dans des sociétés, pour les donner, donc les autoriser à à récolter efficacement les données, les gens ne donnent pas. Ils disent, bon, on ne sait pas, il faut aller à Kinshasa, il fallait que Kinshasa nous autorise. C'est comme ça qu'à un certain moment, les gens se débrouillent à gauche, à droite. Donc il fallait avoir un ami, une connaissance dans telle ou telle autre société. Il y a beaucoup de sociétés qui sont ici, par exemple dans notre province, où on n'a pas accès aux données. On n'a pas accès aux données, les gens ne facilitent pas des données, des informations. Pour un chercheur, par exemple, qui vient avec une notification d'une université pour récolter les données, mais les gens ne savent pas les faciliter à récolter les informations à ce moment-là. Qu'est-ce que vous allez dire à ce moment? Merci beaucoup. C'est une réalité aussi qui ne se passe pas seulement ici. C'est une réalité qui se passe même ailleurs. Mais ce qui est important ici, ce que je peux dire, c'est que dans mon ouvrage, ici, j'ai parlé de difficultés rencontrées. Les difficultés rencontrées, effectivement. Alors, c'est pas facile de faire une recherche scientifique. Et puis, si vous faites la recherche sans moyens, vous allez souffrir au vrai sens du mot. Alors, ce qui est important, c'est que nous demandons aux entreprises de pouvoir fournir les données réelles, parce que pas d'entreprises aussi ne fournissent pas les données, les vraies données. Les données réelles, les données réelles aux chercheurs qui viennent chercher l'information. Parce que on mène une recherche lorsqu'on a constaté des problèmes dans l'entreprise et on doit proposer des pistes et des solutions pour que l'entreprise s'améliore, pour que l'entreprise arrive à atteindre ses objectifs, pour que l'entreprise atteigne sa performance amenuisée. C'est ainsi que ces comportements-là, c'est un comportement à ne pas encourager. Inacceptable, vraiment. S'il y a de ces entreprises qui refusent de donner ou de fournir des informations nécessaires aux chercheurs, ils ne savent pas le rôle de la recherche scientifique. Ce chercheur qui vient auprès de vous a besoin de ces informations, pas seulement pour qu'il défende, mais il a besoin de ces informations pour qu'il vous aide. Qu'il vous aide réellement à pouvoir
trouver de solutions aux problèmes qui taraudent réellement votre entreprise. Voilà au moins. En tout cas, merci prof voilà. pour cette réponse. J'étais en train de lire, parce que comme c'est aujourd'hui que vous m'avez amené ma copie, je dois vraiment lire efficacement. D'ailleurs, c'est un cours que vous nous avez enseigné à la recherche scientifique en Master 2 avec vous. J'étais en train de vous suivre. Heureusement que vous êtes venu avec ces ouvrages, ça doit nous aider. Alors, je voudrais savoir, professeur, parce qu'il y a d'ambiguïté dans les travaux scientifiques. Normalement, un travail scientifique de mémoire doit avoir combien de chapitres? Wow, une bonne question. On peut dépasser 3 chapitres ou on peut se limiter sur 3 chapitres? Ça, c'est la première question. La deuxième question, il y a une ambiguïté de compréhension entre la question des recherches et la question des recherches et la question d'État. Ok, état de la question. État de la question. Voilà, merci beaucoup pour ces deux questions. Je commence avec la deuxième question. La deuxième question. Ouais. Oui. Alors, l'état de la question, dans d'autres ouvrages, on parle de l'état de l'art. D'autres chercheurs préfèrent bien parler des études antérieures. Ok. D'autres chercheurs préfèrent parler de la revue de littérature. Très bien. C'est-à-dire, c'est une recension des informations issues des différents auteurs qui cadrent avec tes recherches. Parce que tu n'es pas la première personne à pouvoir travailler dans ce domaine, dans ce sujet. Et même si, donc j'ai toujours dit, dans chaque domaine, il y a des aspects, et dans chaque aspect, il y a des sous-aspects de recherche. Dans chaque sous-aspect, dans ces sous-aspects de recherche, il y a aussi des sous-aspects de recherche. Voilà, donc il faut ressortir votre originalité. C'est ainsi que vous êtes obligé de faire une bonne recension de la revue de littérature. Et aussi, il y a aussi la manière de faire cette revue de littérature. Vous pouvez partir dans les venir d'où cette revue de littérature? Dans les ouvrages ou dans les travaux scientifiques antérieurs? Ouais. Vous pouvez faire ceci. Dans les ouvrages, vous dites, ce sont les études théoriques. Tout à fait. Études théoriques, ce sont les théories issues des ouvrages, des modèles, des écoles, des différents auteurs qui cadrent avec ton sujet. Et les études empiriques, ce sont des études de terrain issues des travaux des étudiants XY. Et puis par après, vous allez maintenant ressortir votre propre originalité pour mettre une différence claire entre ce que vous avez lu et vous. Mais en rapport avec la première question que vous avez parlé ici de la problématique. La problématique, c'est cet ensemble de questions que les chercheurs se posent. Pour comprendre. Ça, ce sont des questions de recherche actuellement. Oui, normalement. Parce qu'on ne peut pas faire une recherche scientifique sans pour autant une problématique. Donc avec la problématique, c'est ce fil conducteur qui vous pousse, qui vous donne la lumière. Vous voulez savoir, il y a un problème, quel est le problème et qu'est-ce qui est à la base de ça. Donc même comme c'est vous, chercheur, vous êtes obligé d'avoir une question que vous pouvez répondre. Et en donnant cette réponse que nous appelons l'hypothèse, c'est une réponse provisoire. Tout à fait. Vous donnez cette hypothèse plutôt à vérifier sur le terrain. Vérifier sur le terrain. Voilà. Merci. Vous pouvez soit infirmer l'hypothèse ou soit affirmer. Si vous infirmez, il ne faut pas dire que non, je n'ai pas atteint l'objectif. Non. Vous avez atteint l'objectif. Vous avez atteint l'objectif parce que vous avez infirmé l'hypothèse. Tout à fait. Mais la plupart, il y a des gens qui n'arrivent pas à donner cette position de fait. On ne sait pas comprendre s'ils ont infirmé ou s'ils ont affirmé. On voit seulement un travail qui commence. Merci, professeur. Nous sommes en train de chuter avec l'émission. Merci. Vous avez parlé je vous ai posé la question très importante. Combien de chapitres dans un travail scientifique? Merci, j'ai oublié. Dans un travail scientifique, ça dépend du chercheur. Ça dépend du chercheur? Oui, ça dépend de votre thématique. Ça dépend de votre domaine. Donc on peut aller à 5 ou 10. Vous pouvez aller même à 10, il n'y a pas de problème. Ah ok. Moi par exemple dans ma thèse de doctorat, je suis arrivé à 6 chapitres. À 6 chapitres. Mais il y a un ami dont je suis en train de coacher sa thèse de doctorat. Il n'a que 3 chapitres. Il n'a que 3 chapitres. Mais c'est une thèse. Imaginez. Donc il y a un plan classique
Oui. Et le plan classique que nous avons tous reçus à l'époque, Oui. on nous avait dit que c'est 3 chapitres. Mais Effectivement. je suis entré dans une université à la faculté de droit. Oui, même part. à l'université de Mariangwabi, j'ai trouvé qu'un travail scientifique est allé à 4 chapitres. Voilà. C'est Donc, comme ça que je voudrais savoir. En RDC, peut-être c'est ce qui est... Donc, pour cette question, oui. moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas un plan standard. Il n'y a pas un plan standard. Il n'y a pas un plan standard. Il y a même un mémoire de 2 chapitres. Okay. Ça passe. Ça passe. Moi, j'ai vu un mémoire de DA, de oui. master, Oui. avec 2 chapitres à la faculté de droit Oui. d'université africaine. Et il a bien défendu. Le problème, ce n'est pas mettre des trucs, vous pouvez copier, couper, coller. Non. Il faut aller à l'essentiel. Il faut mettre ce qui va réellement aider la population ou à vous consommer convenablement, à comprendre ce que vous avez fait. Oui, oui. Professeur, nous sommes à la fin de notre émission. Merci. L'État, question de départ. Ça, c'est une difficulté qu'on avait. Parce qu'il fallait que je puise ça, malheureusement, que nous sommes en train de chuter. Okay. C'est quoi la question de départ? Parce que nous avons parlé de la question des recherches. Cette question de départ, c'est quoi dans le travail scientifique? Okay. Est-ce que c'est important que ça soit là? Ouais, on ne peut. D'ailleurs, vous avez dit la question de départ. Oui. Donc, on ne peut pas avoir d'autres questions sans cette question de départ. Ok. C'est cette question qui vous guide, vous guide à comprendre l'objet de la recherche. Tout à fait. Pour comprendre l'objet de la recherche, il faut avoir une question de départ. Okay. Et la plupart des gens mettent cette question de départ dans le projet de recherche pour que ça les guide. Comment cette situation? Pourquoi ces phénomènes? Voilà, vous commencez par là. Ce phénomène est là parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, au travers de ce genre de réponses, vous pouvez aussi essayer de poser des sous-questions. Oui. Alors, ces sous-questions, nous pouvons les situer dans la question de recherche. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci. Vous avez tout répondu efficacement, avec satisfaction. Nous sommes presque à la fin de notre émission, 2 minutes. Mais nous voudrons savoir, professeur, vous avez 3 noms. Biamungu Ilunga Ntambo. Mais nous n'avons jamais entendu votre prénom. Je ne vais pas vous interdire pourquoi vous n'avez pas le prénom. Est-ce qu'on peut savoir votre prénom sur ce plateau? En tout cas, merci beaucoup pour cette question. La part des gens me posent la question. Oui. Moi, je suis un vrai Africain. Ok. Je n'ai pas un nom d'un blanc parce que vous ne verrez jamais un blanc donner un nom d'un Congolais à son fils. Ok. Vous ne verrez jamais un Américain donner le nom de Kassongo, de Ilunga à son fils. Imaginez. C'est nous, Africains, qui avons... C'est une forme de colonisation. Ça, c'est important. Moi, je ne peux pas... Je m'appelle Biamungu Ilunga Ntambo. Vraiment. Biamungu veut dire toutes les choses que Dieu a créées. C'est divin, ça appartient à Dieu. Et Ntambo veut dire les lions. Des fois, je suis féroce. Voilà. Et Ilunga, c'est unificateur. La personne qui unit les gens. La signification de mon nom. Tout à fait. D'ailleurs, je ne suis pas... Bon, je suis d'accord avec vous. Avec nous les chrétiens. Nous mettons au monde des enfants, nous leur disons non, nous devons au moins donner un nom de la Bible à quelqu'un. Un nom épousé dans la culture. Et chaque nom est accompagné d'un pouvoir culturel. Vous donnez à quelqu'un le nom de Jida. Il n'est pas de chez vous. Imaginez. Mais il y a des noms que nous pouvons avoir ici au Congo. Par exemple, Pili Pili, c'est un exemple. Par exemple, Mouchi. Ce sont des noms issus de notre patrimoine. Moi, je suis Biamungu. Je n'ai pas un nom d'un blanc, même pas un nom de la Bible. Je ne suis pas juif. Je ne suis pas... je suis congolais. Congolais 100%. Merci beaucoup, professeur. Mais vous avez parlé de Ilunga. Qui est unificateur. Mais quand vous êtes arrivé dans l'Empire Lunda, il y avait une division. Très bien. Et les Tchoko et les Rund sont partis. Exact. Ils sont dispersés. Je crois que prochainement, on pourra enregistrer ça parce qu'il est en train d'écrire. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices de la radio et télévision Manika. Chers téléspectateurs, vous avez eu l'honneur de recevoir notre professeur, le professeur docteur Biamungu Ilunga Ntambo, qui était avec nous sur ce plateau. Et voilà que nous sommes presque à la fin de cette émission. Professeur, un mot de la fin pour les auditeurs, pour leur dire au revoir. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier, vous qui nous avez suivis depuis longtemps, depuis 14 heures. Et merci à mon DG, le professeur ordinaire Armand Kabange Kitenge. Merci également au DG Wika, Deli Ese Kolwezi. Merci aux collègues professeurs
professeurs qui nous ont encadrés. Merci aux mastérants qui sont en train de suivre ici à Kolwezi, à Kinshasa et même au Congo-Brazza. Merci également à tous mes étudiants de l'IEC Kolwezi. Je vous aime bien. Nous sommes venus apporter la pierre à votre formation académique. Vous avez compris la matière. Et merci à tous les collègues. Et je vous aime bien. Bientôt, nous allons nous revoir et prochainement. Merci beaucoup, professeur. Au revoir, chers téléspectateurs. Nous remercions les techniciens qui étaient avec nous, Boupé, Freddy, pour cette technicité. Sans oublier l'honorable Gaston Mouchid Moutound qui nous a vraiment offert cet espace. Je le salue également. Merci beaucoup. Je salue aussi l'honorable. Et à tout le monde, nous disons au revoir et à la prochaine occasion pour un autre numéro. Merci.